Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 20 février au 20 mars. J'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire aux poissons. Merci de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages. C'est très gentil à vous, donc j'apprécie. Merci beaucoup. Passons à la guidance des Capricornes. Petit message pour Noé. Bisous. Alors, on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent là sur ces 30 jours. Je fais une coupe. Donc, vous avez le pape et le soleil. Waouh! Alors, avec le pape, on vous donne la bénédiction. On vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres. Le pape correspond aussi au mariage divin. Bon, c'est le fait de savoir, donc d'avoir la connaissance avec cette triple crosse là, le pape sait. Donc il peut passer son savoir, hein. Pour certains il est question là de devenir un formateur. Et puis ce pape, dans tous les cas, c'est le taureau aussi, hein. Et c'est la bénédiction. Bon, donc on vous donne la bénédiction, on vous dit qu'il faut avoir l'espoir, qu'il faut y croire. Avec le soleil, écoutez, il y a quelque chose là qui va éclairer la situation, qui apporte de la chaleur. Alors ça peut être la rencontre, bien sûr, hein. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un, ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel. Quoi qu'il en soit, le soleil là apporte de la clarté, donc on vous parle de bonheur, de joie, d'amour. A priori, 30 jolis jours pour vous. Avec le monde, il peut être question là de voyage, de déplacement. Dans tous les cas, ce monde, c'est une ouverture sur le monde, donc on vous parle de communication, d'échange. Et puis cette femme dans la mandorle là gère les 4 éléments, hein. Donc elle atteint ses objectifs. Et puis on nous dit avec le mât que vous vous détachez du passé. Donc il y a là une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau. Donc vous prenez le baluchon, le bâton de pèlerin, hein, et vous avancez. C'est un nouveau départ. Donc pour ce faire, on vous dit d'écouter votre intuition avec la papesse, hein, d'écouter également les messages de l'univers. Et puis la papesse sait, hein, elle a le livre là, donc on peut vous parler bien sûr de formation également. Alors l'énergie centrale, c'est l'hiver. Donc sur cet hiver, hein, on peut aussi vous parler bien sûr du Capricorne, donc d'un autre Capricorne, de vous, du Verseau ou encore du Poisson. Là, la famille est un soutien pour vous, hein, c'est la protection, c'est la sécurité. On vous parle de messages, donc de communication, d'échange avec la famille. Il y a peut-être la prise de contact aussi de quelqu'un du passé, hein, puisque là on a les retrouvailles. Donc il y a une personne du passé qui revient dans votre vie de nouveau. Ça peut être la personne de votre cœur, un ancien partenaire, hein. Ça peut être une amitié, hein. Quoi qu'il en soit, là on vous parle quand même d'une rencontre, hein, d'une proposition. Alors c'est une invitation, il peut y avoir un premier rendez-vous, une proposition, une opportunité qui se présente à vous. On nous dit qu'il va falloir vous décider, faire un choix, vous positionner. Sur cette période, on vous dit également de bien analyser la situation. Ça peut être le courrier que vous recevez, l'information, hein, qui est portée à votre connaissance. Ça peut être bien évidemment ce premier rendez-vous là, cette proposition, cette rencontre. Dans tous les cas, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à couper, à trancher, hein. Donc faire table rase du passé et puis réussir là à prendre votre décision. Avec la lune, il faut écouter votre intuition. Pour certains, il est question de vous former. On peut parler de vos études là. Alors peut-être que vous vous sentez un peu seul, qu'il y a un petit peu de mélancolie, mais on nous dit que vous allez atteindre vos objectifs, que les mérites sont reconnus, hein. Et puis avec ce balai, une fois de plus, il faut donner un coup de balai, hein, faire le nettoyage, arrêter avec le passé, avec les schémas répétitifs d'action et de réaction. On vous parle d'un nouveau départ. Alors retrouvailles, amour, peut-être travail aussi, hein. Il faut dans tous les cas vous positionner. Alors, pas mal d'arcanes majeures, hein, pour vous. On a quand même le fou dans les énergies qui vous accompagnent. Ce vers quoi vous allez, ben, on a quand même l'amoureux et la roue de fortune, hein, donc le changement arrive. Il y a des rencontres, hein, pour certains d'entre vous, ça revient. Dans tous les cas, il va falloir vous positionner, prendre une décision. Vous avez également dans la vie sentimentale et émotionnelle le jugement. Donc, on vous parle là d'un nouveau départ, hein, c'est une renaissance. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Ça peut être l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous. Et puis, dans la vie intérieure et spirituelle, vous terminez avec un nouveau départ.
par rapport à l'énergie intérieure. Cet as de coupe, c'est soit des balbutiements, une nouvelle relation, puisqu'on a des rencontres, soit sinon c'est un nouveau projet qui vous tient à cœur. Alors on va rajouter des lames pour voir. Sur les énergies qui vous accompagnent, il y a 3 cartes qui sont tombées. On nous dit que vous êtes un petit peu dans la prison du mental, là, à ruminer. Donc il faut vous détacher. Il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau pour un nouveau départ. Et puis, avec le 3 de denier, on vous dit de bien vous aligner, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Là, c'est faire preuve également de créativité, c'est peut-être vous mettre à plusieurs, faire des collaborations pour donner votre plein potentiel. Sur votre force, vous avez la reine de bâton. Donc là, on nous dit que vous retrouvez vraiment le feu intérieur, vous faites les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Vous êtes pleine de joie de vivre, pleine ou plein, mais là c'est la reine, c'est pour ça que je dis pleine, mais que vous soyez un homme, c'est pareil. Donc là, c'est une énergie qui est pleine de feu. Donc c'est la joie de vivre, c'est l'envie de faire les choses, c'est la légèreté. Du coup, vous êtes magnétique, vous attirez à vous. Sur le défi, on a un roi de denier, donc il peut s'agir d'un homme qui est signe de terre, là. Donc nous avons le Capricorne comme vous, le Taureau ou encore la Vierge. Sinon c'est l'énergie que vous devez prendre et je pense que c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'il faut bien vous ancrer, continuer à être pratico-pratique, vous avez les pieds sur terre. Mais là il faut passer à l'action, il faut entreprendre. Alors ce personnage c'est la force tranquille, il ne se précipite pas, mais par contre il entreprend, il bouge. Et puis le conseil que l'on vous donne, alors pour certains c'est bien vous former, de nouveau c'est la carte du labeur, ça, donc ça revient, on vous dit qu'il faut vous retrousser les manches, il faut bosser, mais si vous le faites ça fonctionne. Pour d'autres c'est avancer au niveau des idées, c'est faire un effort, c'est bien sûr prendre un risque. Ce vers quoi vous allez, comme je vous le disais, avec l'amoureux, c'est l'amour, là. Les rencontres qui sont facilitées, bien sûr. Et puis, c'est le fait de vous décider, de faire ce qui est juste pour vous, de prendre une décision. Là, dans tous les cas, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Dans la vie professionnelle, on vous dit que vous allez récolter, donc il faut être patient. Il faut envoyer les bonnes ondes, vous allez récolter, pas tout de suite, mais la récolte arrive. Alors, en dos de deck, vous avez un 10 de bâton pour certains. Là, il y a eu un fardeau, il y a eu peut-être un burn-out par rapport au travail, ou ça peut être par rapport à une relation, à une situation, quelque chose qui vous a pesé beaucoup, puisqu'en fait, le 10 de bâton, c'est quand même la carte du burn-out. Et puis derrière, avec le 2 de denier, vous vous demandez si vous allez réussir à vous en sortir d'un point de vue matériel. Alors avec le 5 de denier, vous avez peut-être l'impression là de ne pas être apprécié, de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, que vos mérites ne sont pas reconnus, d'être seul, de venir d'une autre planète, c'est possible, c'est des énergies qui sont un petit peu négatives, mais toutefois, derrière, vous avez le 10 de denier, donc on vous parle d'abondance, de prospérité, et puis on vous dit avec la maison Dieu, là, qu'il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui vous tombe dessus, donc ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement par rapport au travail, c'est quelque chose d'important pour le meilleur, qui va vous obliger à vous adapter et donc peut-être à couper. On a de nouveau ce 5 de coupe qui revient. Donc on vous dit qu'il faut faire table rase du passé, couper des liens qui peuvent être toxiques ou couper une situation qui peut être toxique pour vous. Ok ? Alors, on va rajouter des lames pour avoir plus d'informations. Sur ces énergies qui vous accompagnent, vous êtes effectivement pas mal dans le mental à ruminer. On vous dit qu'il y a une énergie qui est libératrice. Alors peut-être que vous ruminez parce qu'il y a une trahison, d'une façon ou d'une autre. Donc là, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer. Avec le 3 de denier, vous allez réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Ça passe par le fait de sortir de la prison du mental. Ça revient, celui d'épée. Vous ne voyez peut-être pas la situation telle qu'elle est réellement. Il y a une trahison. Mais là, regardez, il va falloir vous positionner. Il y a plusieurs coupes. Cette sirène, elle choisit une coupe parmi les 7. Donc elle possède toutes des choses différentes. C'est à la sirène de se positionner. Donc ça signifie qu'il y a des opportunités qui se présentent là. Et une fois de plus, c'est à vous en fait d'agir. C'est à vous de vous décider. Sur votre force, vous avez la reine de bâton. Donc ça, c'est le feu qui revient. C'est faire les choses par désir, par envie. C'est être magnétique pour les autres. Également, une reine de coupe. Donc, il y a peut-être de l'émotion. On vous dit qu'il faut vous laisser traverser par cette émotion. Ne pas rentrer en résistance. On a un développement là, intérieur. Qui se fait sur ces 30 jours. Et avec le 9 de denier, vous avez tout à fait conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc vous vous défendez. Cette lame correspond à une entrée d'argent, donc ça peut être un gain, ça peut être également du succès par rapport au travail. Pour certains, peut-être que vous vous êtes construit une cage dorée,
Mais voilà, bon, il faut peut-être en avoir conscience, pardon. Il peut y avoir des liens là, hein, des chaînes en fait, hein, qui vous tiennent un petit peu emprisonnés par rapport à des gens, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Prenez toujours ce qui résonne pour vous. Hein. Et avec ce 4 de coupe, on nous dit qu'il y a un domaine dans votre vie là, où vous vous ennuyez, où il y a de l'apathie, il n'y a pas de bulle dans le champagne. Mais avec l'impératrice, vous allez trouver une position qui est sûre, retrouver la confiance en vous, réussir à parler, à trouver votre place par la parole et puis à faire des projets. Hein. Avec l'impératrice, on vous dit que là c'est une période de gestation finalement et on peut vous parler du printemps. Le défi, le roi de denier, donc ça c'est la force tranquille, c'est passer à l'action, c'est entreprendre. Retrouver la confiance en vous avec cet as d'épée. Et puis, waouh, as de denier aussi, croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. Donc vous avez l'as de coupe, l'as d'épée, l'as de denier. C'est pas rien quand même, hein, il manque que l'as de feu. Alors, il y a peut-être là un dilemme mental, hein, vous vous posez des questions, vous voyez, avec ce 2 d'épée, mais on nous dit là que vous allez vous ouvrir, qu'il va y avoir de la communication, des échanges, il y a une ouverture sur le monde, il peut y avoir des déplacements, un déménagement, des voyages, et puis vous atteignez vos objectifs a priori, hein, vous bouclez une boucle. Pour un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui démarre derrière. Avec le 8 de denier, on vous dit là de bosser. Il faut vous retrousser les manches, il faut bosser, il faut peut-être prendre un risque, faire un effort, avancer au niveau des idées. Une fois de plus, il faut laisser derrière vous l'énergie de Calimero. Là, avec le 5 de denier, on nous redit que vous avez l'impression d'être plutôt mal compris, hein, d'être seul, d'être le mal-aimé. C'est un peu Calimero, c'est trop injuste. Donc il s'agit de quitter de cette énergie, de faire preuve de force, bien vous affirmer, bien définir le territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Et une fois de plus, hein, on a la mort. Donc il faut réussir à couper, à trancher avec une situation ou avec une relation, avec quelque chose qui ne vous convient pas. On vous parle là d'une régénération. Hein. C'est donc un nouveau départ. Pour certains, il s'agit du scorpion. Alors, ce vers quoi vous allez, l'amoureux, réussir à vous positionner, il y a un dilemme mental, et puis la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, donc il y a un changement qui arrive là. Avec le 5 de bâton, il faut vous retrousser les manches, rentrer dans la compétition, aller chercher votre place, donc une fois de plus, être actif, hein. Être combatif. Derrière, vous avez le 10 de denier, donc ça fonctionne. Vous allez finalement atteindre vos objectifs, puisqu'on vous parle là de prospérité et d'abondance. Et puis effectivement, on a le soleil qui revient. Donc c'est la deuxième fois qu'on a le soleil. C'est une rencontre pour certains d'entre vous, hein, qui éclaire votre vie. Ça peut être bien sûr la chaleur qui revient, la lumière qui revient sur une situation qui était un petit peu tendue ou qui était floue pour vous. Hein. Et puis ce soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la chaleur. Hein. Donc ça, c'est de très bon augure. Avec le page d'épée, pour certains, il s'agit de vous former. Pour d'autres, il faut croire en vos anges gardiens et avancer. Hein. Être dans le mouvement finalement, ne pas stagner. Et avec le 4 de denier, eh bien écoutez, on vous dit de sortir de votre zone de confort, mais une fois de plus, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Alors, dans la vie professionnelle, vous avez un 7 de denier, c'est-à-dire qu'il faut persévérer, hein. Vous allez récolter, peut-être pas tout de suite, mais vous allez récolter. Donc, avec la papesse, écoutez votre intuition, écoutez les messages de l'univers. La papesse, c'est la formation, de nouveau. Hein. Et puis, cette papesse, c'est aussi peut-être faire les choses un petit peu dans l'ombre, c'est-à-dire ne pas divulguer, hein, toutes vos cartes. Derrière, regardez, moi j'ai encore la maison Dieu, hein. Donc on me reparle là d'un changement par rapport au travail, hein, quelque chose qui vous oblige à vous adapter, mais qui est positif, hein, quelque chose de positif. Et derrière, avec le 6 de coupe, on me parle de coopération, d'avancement et d'échange. Et avec le roi de bâton, hein, qui suit, eh bien, les honneurs, les mérites sont reconnus, il y a une progression par rapport au travail, et puis il y a même une célébration avec ce 4 de bâton. Donc là, vous faites la fête, peut-être que vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet, mais dans tous les cas, le feu est là, et puis on célèbre. Vie sentimentale, le jugement. Donc là, c'est une renaissance, c'est le nouveau départ, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Ça passe par le fait de tourner le dos à une relation, à une situation, quelque chose qui vous a déçu, hein, qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Donc en fait, cette sirène, elle plonge et elle s'en va.
Et puis avec le 7 de bâton, vous avez a priori pris une décision, donc on vous dit là de tenir les positions, hein, et ça passe pour certains par une coupure. La coupure revient, hein, on a de nouveau ce 5 de coupe, donc là on nous parle d'une séparation, d'une coupure, d'une rupture. Alors ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être la fin d'une relation bien sûr, amicale ou sentimentale, ça peut être un espèce de chemin de deuil aussi, hein, devoir avancer. Dans tous les cas avec le roi de denier, on nous dit que vous êtes pratico-pratique, vous avez les pieds sur terre, donc ancrez-vous, ne vous laissez pas déstabiliser. Et puis une fois de plus, entreprenez, passez à l'action. Hein. Dans la vie intérieure, vous avez ce fameux as de coupe, donc nouveau départ par rapport à quelque chose qui vous fait vibrer. Ça peut être une relation, ça peut être une situation, ça peut être un projet. Dans tous les cas, avec le roi de coupe, on vous dit d'être plus léger, de donner moins de sérieux à vos pensées, moins de lourdeur. Hein. Vous n'êtes pas seul, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, vous avez une famille, vous êtes guidé. Donc soyez plus léger. Et puis avec le page de bâton, regardez la situation en face. Faites preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Regardez à l'intérieur de vous, pesez le pour, pesez le contre. Hein. Et puis faites tomber vos masques, parlez franchement. Derrière, j'ai l'amoureux qui arrive, hein, de nouveau. Donc on peut vous parler du Gémeaux avec l'amoureux. L'amoureux, ça peut être une rencontre, bien sûr, hein, sentimentale ou amicale. Et puis l'amoureux, c'est aussi devoir vous positionner, prendre une décision. Derrière, moi, j'ai le chariot. Donc avec le chariot, on vous parle de mouvement. C'est le déménagement pour certains d'entre vous. Hein. C'est le mouvement dans tous les cas. Une fois de plus, c'est le succès, c'est la réussite par rapport au travail. C'est aussi savoir ce que vous voulez vraiment pour que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction. Il peut s'agir du Cancer, le signe astrologique. Avec l'oracle du soleil levant, vous avez de nouveau le soleil. Hein. Donc bon, le message revient. Et puis vous avez la rencontre aussi avec le Jingo Biloba. Donc le Jingo Biloba, c'est une nouvelle rencontre, hein, qui est due au soleil. Ça peut être aussi une relation qui est renforcée. Vous voyez qu'on a les racines là qui vont plus profondément dans la terre. Donc une relation existante qui est renforcée. Dans tous les cas, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter, peut-être un coup de pouce de l'univers. Donc ça, c'est intéressant. L'énergie centrale, c'est l'Aïkou. Donc là, il est question de sensualité, de sensibilité, de cadeau de l'univers. Il y a quelque chose qui vient à vous, donc on vous dit de vous détacher du passé. Il faut vous détacher d'un boulet ou des fantômes du passé. Là, la prêtresse Miko est là, donc c'est l'intuition, hein, écoutez votre intuition. Mais cette prêtresse, ça signifie que l'univers est en train de travailler là dans votre dos, hein, dans le noir, pour que peut-être une personne arrive où la situation s'éclaircisse, la chaleur revienne. D'accord ? Là, on nous dit qu'il faut poser votre intention à l'univers une fois de plus. Qu'est-ce que vous voulez ? L'œil est là, hein, donc on vous regarde, c'est à vous de savoir ce que vous voulez pour que l'univers puisse vous l'envoyer. Dans tous les cas, vous avez le soleil, donc une rencontre, la situation qui s'éclaircit, la chaleur qui revient. On peut vous parler d'enfants, donc ça peut être un travail avec des enfants, ça peut être des enfants, vos enfants. Hein. La poupée Kokeshi, c'est également un renouveau, une nouvelle énergie en fait. Hein. Et là, on a une relation avec les grues. Les grues se choisissent pour la vie finalement, hein, elles se mettent en couple pour toute leur vie. Donc là, on vous parle d'une relation, hein, qui est vraiment vraie, quelque chose d'honnête, donc une personne sur laquelle vous pouvez compter, qui est loyale, avec des sentiments qui sont vrais. Donc ça, c'est vraiment important. Et avec le sanctuaire, une fois de plus, hein, on vous parle du retour de quelqu'un du passé. Hein. Là, c'est la réconciliation, mais ce sanctuaire, c'est aussi trouver l'équilibre, trouver la paix. Avec l'éventail, ça passe par de la communication certainement, donc soit par rapport à un couple sentimental ou amical, hein, il faut dire les choses, et puis dans tous les cas il faut communiquer. Là on vous dit que c'est une période de transition et que du coup il faut revenir dans l'ici et le maintenant pour pouvoir atteindre la prospérité et l'abondance. Donc de très très belles cartes pour vous. Donc communiquer, revenir dans l'ici et le maintenant, c'est une période de transition. On a le retour de quelqu'un du passé pour certains. Dans tous les cas, vous trouvez l'équilibre, le calme, la paix, la tranquillité. Et puis, on a une belle relation, hein, donc quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui est loyal, qui est fidèle, avec des liens qui sont renforcés, ou une nouvelle personne qui arrive également. Et c'est un cadeau du ciel, hein, c'est un peu ce qu'on vous dit. Donc, détachez-vous du passé. Une fois de plus, ça revient. Hein. Vous tirez des boulets, là. Libérez-vous.
Alors là, on nous parle de solitude avec le grand oracle de l'amour. A priori, vous en souffrez pour certains. Que vous soyez en couple ou pas, parce qu'on peut être en couple et être seul, d'accord. On nous parle également de fragilité. Mais, là, on a un nouveau départ. Alors pour certains, c'est le fait de partir, vous vous séparez. Peut-être c'est un voyage, c'est un déplacement, c'est un déménagement, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on nous parle de nouveau d'une réconciliation. Donc là, le message est revenu tout le temps, tout le long. Donc c'est pas pour rien. Alors on vous dit attention, soyez flexible, faites preuve de souplesse et vous allez retrouver votre légèreté. Et puis on vous parle d'un couple, pour certains d'entre vous. Donc vous avez la plus belle carte du jeu, le Happy End. Il y a eu un échec de par le passé. Il y a un échec que vous portez de toute façon, puisqu'on a eu cette espèce de burn-out. Donc que ça soit dans une relation, dans une situation, on a un échec qui est là. Toutefois, vous allez retrouver l'équilibre. Et puis, on nous parle de concrétisation et surtout, regardez, vous réussissez à vous libérer. Vous vous libérez d'un boulet parce qu'il y a une séparation, ça revient. On nous parle de séparation, on nous parle également de trahison, on nous parle également d'illusion et de crise. D'accord? Vous étiez dans une relation d'emprise d'une façon ou d'une autre. Donc ça, vous vous détachez de tout ça, on a la libération. C'est un échec, certes, peu importe, puisque derrière, vous trouvez l'équilibre et l'harmonie. Vous vous détachez et puis vous avez la plus belle carte du jeu, le Happy End. Donc pour certains, c'est une réconciliation. Dans tous les cas, c'est un nouveau départ. Là, on vous parle de couple, on vous parle d'amour. Donc de belles cartes pour vous. On va prendre quelques messages de lumière de fée. Donc on vous dit de faire preuve de gratitude. Par rapport à la famille est un cocon pour vous. Par rapport au karma, on vous dit de vous connecter à la lumière informationnelle de votre âme. Et par rapport au travail, il s'agit d'entreprendre. On a l'infidélité et les mensonges qui reviennent là. Donc la trahison d'une certaine façon. Alors je vous laisse poser une question personnelle. Hop, donc j'ai tout de suite une carte qui sort, deux cartes. Bon, on vous dit d'obtenir plus d'informations, de demeurer positif et d'avoir confiance. N'arrêtez pas dans tous les cas. Avec les murmures de guérison, vous avez les barrières. Donc on vous dit de bien poser les limites, de mettre des barrières, de ne pas laisser les gens les franchir. Il faut garder votre autonomie. Vous avez besoin d'un certain cercle autour de vous. Donc mettez des distances avec les barrières et puis le miroir enfumé. Lorsque le symbole du miroir enfumé apparaît, vous êtes invité à voir au-delà de vous-même. Reconnaissez que, au-delà des limites de votre capacité actuelle de compréhension, il existe un vaste monde interconnecté où les événements sont orchestrés dans l'ordre divin, mais difficiles à saisir. C'est notre fameuse prêtresse Miko que vous aviez tout à l'heure. Il est maintenant temps de croire que peu importe ce que les conditions actuelles de votre monde reflètent, dans les royaumes cachés, tous les aspects du parcours des humains sont célébrés. La beauté et l'obscurité, la misère et le courage. Peu importe où vous en êtes dans votre progression, sachez que certaines choses sont censées être un mystère, que vous ne pouvez comprendre que par l'expérience. Faites appel à votre courage car le miroir enfumé vous montrera la beauté et l'émerveillement lorsque le brouillard aura dissipé la distorsion que vous voyez maintenant. Donc une fois de plus, on vous dit que le soleil va revenir. Ce flou va finalement disparaître, vanish d'une certaine façon. Peut-être grâce au soleil, d'accord? Alors dans tous les cas, on vous donne la bénédiction, on vous parle peut-être d'un mariage divin, on vous dit que vous avez trouvé la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, avec ce pape. Ça passe par le soleil, donc la chaleur revient, la situation s'éclaircit, ça peut être une rencontre pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, vous atteignez là un objectif, vous bouclez une boucle, et puis vous vous ouvrez sur le monde. Donc on vous parle de communication, d'échange, de déplacement, de voyage, de déménagement pour certains d'entre vous. Effectivement, il y a une énergie qui est libératrice, là, qui vous pousse à vous détacher du passé, à laisser les boulets derrière vous, c'est une réelle libération, et puis à avancer en écoutant votre intuition, puisque vous savez ce qui est bon pour vous. Pour certains, ça passe par une formation, le fait de gagner en compétences. La papesse, c'est aussi écouter les messages de l'univers. Et puis avec ce voile qui passe sous le cartouche, c'est ne pas divulguer toutes vos cartes. Il faut rester prudent et ne pas tout dévoiler. Voilà, de vos intentions, de vos cartes, de vos atouts. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Prenez soin de vous, pensez aux barrières, donc posez bien les limites, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Et puis, ayez confiance. Avec le pape, on vous dit qu'il faut avoir l'espoir, qu'il faut y croire. Vous avez la confiance, on vous dit qu'il faut être positif. Donc, laissez Calimero derrière vous. Voilà, je vous souhaite le meilleur.
Prenez soin de vous. Ciao.